Bienvenue et heureux de te retrouver. Aujourd'hui, nous verrons l'analyse d'un tableau. Il est important de savoir qu'un tableau, comme son nom l'indique, est une table dans laquelle sont stockées certaines données. Bien évidemment, ici, en SVT, ces données peuvent être relatives à des phénomènes biologiques, géologiques ou pédologiques. Aujourd'hui, nous verrons un phénomène biologique. Ensemble, considérons le tableau qui s'affiche. Effectivement, lorsque nous observons bien le tableau, nous voyons qu'il existe les différentes parties du tableau. Et selon toi, quelles sont ces parties? Nous avons trois parties. La première partie est celle qui concerne la colonne où est mentionné cellule hypophysaire seule, comme cela est mis en évidence sur l'écran. La deuxième partie concerne la colonne où il est mentionné cellule hypophysaire plus cellule de Sertoli. Enfin, la troisième partie concerne la colonne où il est mentionné cellule hypophysaire plus cellule de Leydig. Après cette deuxième remarque, nous passons à la troisième remarque. Celle-ci concerne les valeurs qui apparaissent dans le tableau. De manière générale, nous voyons deux types de valeurs. Une valeur affichant 100% et une valeur affichant 60%. À présent, dans la quatrième phase, nous allons considérer les deux lignes que sont la ligne concernant la FSH et la ligne concernant la LH. L'analyse du tableau se fera en fonction de ces deux lignes. N'oublie pas, lorsque tu as affaire à un tableau, il faut toujours regrouper les éléments qui peuvent être regroupés si possible, ou si ces éléments se font de manière strictement unitaire, alors il faut les considérer comme tels. Lorsque tu observes la ligne concernant la FSH et la ligne concernant la LH, les valeurs varient d'une case à une autre. Enfin, nous allons nous concentrer sur la variation des valeurs pour dégager ensemble les éléments à analyser. N'oublie pas que selon l'énoncé, nous sommes dans la régulation des fonctions testiculaires ou la régulation du fonctionnement des testicules. Cela suppose que des éléments précis vont agir sur d'autres éléments. Commençons maintenant l'analyse. Pour cela, nous considérons la ligne où il est mentionné FSH, c'est-à-dire la ligne de la FSH. Dans cette ligne, lorsque nous avons les cellules hypophysaires seules, la valeur qui s'affiche est 100%. Lorsque nous considérons les deux autres cases, toujours la ligne de la FSH, nous voyons deux autres valeurs de 60 et de 100%. La partie où il est mentionné 60%, nous constatons qu'il y a présent de cellules de Sertoli. La partie où il est mentionné 100%, nous constatons qu'il y a présence de cellules de Leydig. Nous considérons dès à présent les deux valeurs. 60% avec cellules de Sertoli et 100% avec cellules de Leydig. Nous voyons que la case où il est mentionné 100% avec cellules de Leydig a la même valeur avec la case où il est mentionné cellule hypophysaire seule, c'est-à-dire 100%. Donc ici, le taux de FSH est réduit lorsqu'il y a les cellules de Sertoli avec les cellules hypophysaires. Comme valeur, nous avons 60%. Tel est l'élément qui ressort de notre analyse dans ce tableau concernant la FSH. Lorsque nous prenons la ligne de la LH, nous procédons de la même manière. Deux valeurs également, 100% et 60%, comme cela est indiqué sur l'écran. Ici, nous voyons que avec les cellules de Sertoli, nous avons 100% valeur identique que lorsqu'il y a les cellules hypophysaires seules. Cette valeur est de 60% lorsque les cellules hypophysaires sont en présence de cellules de Leydig. Alors nous disons qu'en présence de cellules de Leydig,
le taux de LH est réduit à 60%. Passons maintenant à la rédaction proprement dite. Dans ce cas de figure, nous dirons qu'en présence de cellules de Sertoli, le taux de FSH diminue ou baisse et qu'en présence de cellules de Leydig, le taux de LH diminue ou baisse. Nous retenons enfin que la diminution du taux de FSH dans le sang est due aux cellules de Sertoli et que la diminution de LH dans le sang est due aux cellules de Leydig. Voilà, avec cet élément, nous avons pu réaliser une analyse du tableau en nous basant sur les données que nous avons. Je suis convaincu que tu disposes désormais des éléments qu'il faut pour analyser un tableau. Voilà, nous venons de finir ce petit exercice concernant l'analyse du tableau. Et j'espère que chez toi, tu reprendras la démarche, ce qui te permettra d'asseoir ces petites astuces à ton niveau afin de faire une bonne analyse. N'oublie pas, avec les SVT, nous devenons meilleurs.